Bonjour et la bienvenue à la Fédération Belge des Motards en colère. Voilà, je vais simplement vous exposer en, j'espère, moins de 3 minutes, ce qui nous attend en matière de contrôle technique moto. En matière de contrôle technique moto, c'est très simple, des amendements ont été amenés, ça part en discussion, un projet va être représenté au vote et on est reparti, je pense qu'on est déjà à la 5e séance. Et cette fois-ci, si nous n'arrivons pas à faire comprendre massivement au niveau de l'Europe, et pas qu'individuellement chacun dans notre pays, mais au niveau de l'Europe, que nous avons une force et que nous allons défendre ce contrôle technique jusqu'au bout, nous allons franchement l'avoir dans les dents. Alors je vais vous expliquer par exemple ce qui va nous arriver. Voici un texte qui ressort justement de cet amendement qui a déjà été accepté. Alors écoutez bien parce que ça nous concerne directement. Grâce à un dispositif de contrôle technique périodique, à ce que les véhicules qui ont été mis sur le marché restent conformes aux normes de sécurité. Pendant toute leur durée de vie, tout équipement monté ultérieurement ayant une incidence sur les paramètres de sécurité et de protection de l'environnement du véhicule ne devrait pas affecter négativement ces paramètres, tels qu'ils étaient à la date de la réception de la première immatriculation ou de l'entrée en service du véhicule. Alors les choses sont très simples, je vais vous le traduire en langage classique, c'est que votre moto, vous allez devoir la laisser en homologation. Ce qui veut dire par là que toute amélioration apportée pour votre sécurité, nous le savons pertinemment bien, et toutes les fédérations qui vous défendent le savent très bien, qu'un échappement qui a un son un petit peu plus bruyant, entre guillemets, nous sauve tous les jours dans la circulation routière, parce que nous ne sommes pas repris. Mais n'oubliez pas que les gens qui décident justement de ce genre de texte ne sont pas au courant de ce que nous vivons tous les jours sur la route, que nous améliorons nos motos, nos systèmes de freinage, que nous améliorons les amortisseurs, que nous améliorons la pneumatique, que nous améliorons... Bref, ces gens-là ne comprennent pas, mais là, nous sommes totalement dans une homologation. Nous allons dans la direction des Allemands. Actuellement, nous avons des motos qui vont passer au contrôle technique moto avec un contrôle homologation. Donc, comprenez bien que dans les rapports qui nous ont été présentés, rien n'est viable. Il y a les 8 à 10%, c'est du burlesque. 8 à 10% dans la causalité des accidents sont dus à une moto défectueuse, à un manque d'entretien. C'est pas possible. Donc, par exemple, pour la Belgique, sur 110 motards décédés chaque année, pour la Wallonie, 110 motards décédés chaque année, ça fait 11 motards qui avaient une moto dans un état exécrable. Il faut arrêter, La vérité, c'est qu'il y a des millions derrière, des millions et des millions d'euros, qu'aucun rapport qui a été amené pour justifier ce contrôle technique moto est un rapport juste. Ce sont des rapports qui ont de toute façon, où il y a du lobbying, où il y a voilà, c'est une question de pognon. Le 14 septembre, pourquoi être là? Ben justement pour arrêter ceci, parce que ça va repartir en discussion. On va avoir un projet de loi, on va avoir un projet qui va être revoté, et une fois que c'est voté, ça va être fini pour nous. Et sachez bien qu'on est au mois de septembre, qu'après on est au mois d'octobre, novembre, et on va se retrouver devant la même situation qu'on a eu avec les feux diurnes pour les voitures, c'est qu'on n'aura pas le temps de réagir, on n'aura pas le temps de dire ouf, oui ou non, on va le faire vite fait, bien fait. Des notes internes nous le font comprendre. Monsieur Callas l'a également dit qu'il a envie de clôturer ce dossier pour la fin de l'année. Donc arrêtons d'être naïfs, allons au créneau. La Fédération Belge des Motards en colère, ce jour-là, vous ouvrez les portes de Bruxelles, vous donne accès au pouvoir, ce qui veut dire par là, nous allons vous présenter des gens qui peuvent directement influencer le contrôle technique moto, les petites, les grandes, les moyennes fédérations, les associations, les motards libres. Vous avez la parole ce jour-là. Vous êtes les premiers concernés. La Fédération Belge des Motards en colère vous ouvre les portes de Bruxelles, mais nous allons aller main dans la main dans ce combat. Nous allons oublier les petites querelles de chacun et nous allons, sans aucune différence, aller au créneau et faire en sorte que cette passion survive. C'est la vôtre, c'est la nôtre, nous la vivons tous à notre façon, mais nous devons la protéger, la défendre et faire en sorte que notre vraie sécurité soit réellement prise en compte et pas du lesbrouf et pas des textes de loi, franchement, qui pour moi ne ressemblent à strictement rien et qui ne vont sauver strictement aucun motard en Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Hollande, peu importe, ça va rien sauver. Donc soyez là en masse le 14 septembre pour vous, pour nous, pour la sauvegarde de cette passion. Voilà, c'est tout. Donc, je sais que je suis un petit peu excité et que j'ai l'air un petit peu fatigué, mais sachez bien que j'y mets mon cœur, mes tripes, pour que nous soyons le plus transparents possible, pour que toutes les informations que nous avons vous soient transmises. N'oubliez pas que vendredi, la Fédération Belge des Motards en colère va rendre visite justement à une réunion très importante avec les personnes qui ont mis cet amendement à jour et nous allons essayer de discuter, mais nous n'allons pas discuter sur le fond, mais nous allons simplement essayer de faire comprendre que vous et nous,
nous sommes des passionnés et que nous allons combattre jusqu'au bout. Je vous remercie en tous les cas de l'attention portée à cette vidéo. Je vous souhaite vous soyez prudents sur la route. A très bientôt le 14 septembre 2013, main dans la main pour combattre ce contrôle technique moto dans la bonne humeur. Et nous allons aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.